Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo du développement durable, premier numéro de l'année 2014 que je vous souhaite d'ailleurs très bonne. Alors pour commencer en beauté, nous allons parler de manger écolo, ça se passe juste derrière moi et c'est Isabelle Vitry qui vous y emmène juste après le sommaire. Le Conseil général du Haut-Rhin roule désormais en partie à l'électrique. 16 véhicules viennent renforcer son parc automobile, une démarche en lien avec la volonté de la collectivité de s'engager dans le développement durable. Nous sommes allés essayer ces voitures à Colmar. Avoir un quotidien plus sain, c'est la base de la démarche du Strasbourgeois, à l'origine de la boutique en ligne Le Bio Chez Soi. Enfin, manger local et de saison, c'est le credo de l'association alsacienne Objectif Climat qui pilote depuis plusieurs années l'opération Manger c'est agir. Plusieurs dizaines de restaurants proposent désormais toute l'année des menus bons pour l'environnement. Nous sommes allés y goûter. Chez Raphaël, l'essentiel est dans l'assiette. Son restaurant labellisé agriculture biologique propose une cuisine maison 100% bio et principalement réalisée avec des produits locaux. Son objectif, sensibiliser ses clients à une cuisine gourmande et saine. On a beaucoup de bons maraîchers et beaucoup d'agriculteurs dans le secteur. Pourquoi acheter à l'autre bout de la France? Voilà, c'est une problématique que je me suis posée. Alors mon choix est large puisque j'ai envie de répondre à toutes les envies de mes clients. Donc je propose des plats de viande, des plats de poisson, des produits de la mer, de la Saint-Jacques et des plats végétariens avec un bon choix de plats végétariens, voire végétaliens. C'est quelques habitudes qu'on prend comme ça quand on est informé. Brosser un légume, ça lui laisse la plupart de ses nutriments parce que la plupart des nutriments sont quand même dans la peau. Alors la contrepartie, c'est que quand il n'est pas bio, on a aussi tous les produits. Donc voilà, là je ne conseillerais pas de manger un légume avec la peau quand il n'est pas bio. Mais quand il l'est, pour tous les légumes où c'est possible, je la laisse. Pour offrir le meilleur à ses clients, Raphaël n'hésite pas à utiliser différentes techniques ou des produits sans graisse animale, sans lactose ou encore sans carbone. Et pour mettre l'accent sur sa démarche, il a rejoint récemment le programme Manger c'est agir de l'association Objectif Climat. Une démarche qui coule de source. Objectif Climat, quand ils m'ont sollicité, et j'ai tout de suite répondu banco, pour promouvoir justement une certaine charte de consommation. On parle d'un minimum d'emballage, on parle d'un minimum de consommation carbone pour l'élevage et le transport de ces produits. On parle de produits au maximum végétaux et le moins de viande possible, ou alors de la volaille. Voilà. Il détaille une petite liste de règles de conduite auxquelles j'adhère pleinement. Quasiment toute mon ardoise, toute ma carte peut être estampillée de Objectif Climat. Depuis 2007, l'association alsacienne a pour objectif d'informer et de sensibiliser la population locale sur son alimentation. Aujourd'hui, notre assiette représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre et pour réduire l'impact de notre alimentation sur le climat, 90 restaurateurs se sont engagés auprès de l'association pour proposer des plats pauvres en carbone toute l'année ou lors d'opérations mensuelles. Le but final, c'est de sensibiliser les clients qui viennent manger au restaurant via l'engagement du restaurateur. Tout le monde peut faire du sobre en carbone, donc nous, on vise le plus large possible. Ça va de la restauration rapide avec des salades à emporter à 3,50 jusqu'aux étoilés. Alors il y a deux solutions. Soit les restaurateurs proposent un plat spécifiquement sobre en carbone, soit souvent et généralement les restaurateurs ont déjà des plats sobres en carbone à la carte mais sans le savoir. Et en fait le rôle d'Objectif Climat, c'est en fait de valider ces plats et de faire bénéficier le restaurateur des documents de communication pour faire en fait connaître sa démarche, quoi. L'association vise désormais à pérenniser cette action. Dès ce mois-ci, une dizaine de restaurants rejoindront l'opération Manger c'est agir. Après manger écolo, nettoyer écolo, rouler écolo, le Conseil général du Haut-Rhin vient d'investir dans 16 voitures électriques. Reportage. Le Conseil général du Haut-Rhin roule désormais à l'électricité. La collectivité vient en effet de doter son parc automobile de 16 voitures électriques, un véhicule particulièrement adapté au déplacement des 2400 agents sur l'ensemble du département. 92% des sorties n'excèdent pas 90 km. Ça veut dire que l'autonomie de ce véhicule, qui est en moyenne de 120 km en hiver, un peu plus en été, puisque en été on n'utilise pas les phares, les essuie-glaces, ni même le chauffage. En été, elle fait 150 km d'autonomie sans problème. Eh bien, les 120 km d'autonomie permettent d'aller dans n'importe quel coin du département. Et si en cas de besoin, on avait besoin de faire plus que 120 km en aller-retour, nous avons des bornes installées à Altkirch, à Mulhouse, à Saint-Louis.
et à Sainte-Marie-aux-Mines qui nous permettent de recharger le véhicule avant de revenir. Une acquisition qui s'inscrit dans le cadre du renouvellement du contrat de location du parc automobile départemental. La rentabilité de ces véhicules est assurée à partir de 13 000 km. Une action qui concrétise l'engagement du Conseil général du Haut-Rhin dans une démarche de développement durable. Objectif affiché, donner l'exemple pour réduire la dépendance vis-à-vis du pétrole et la pollution de l'air. Aussi dans le cadre tout simplement de notre préoccupation d'assurer vraiment dans les actes, par les faits, d'assurer en fait le développement durable, puisqu'il s'agit à la fois de protéger l'environnement, tout en assurant le développement social et de la solidarité, Dieu sait que c'est notre vocation, et en même temps le développement économique qui est peut-être essentiel pour faire que la société reste effectivement solidaire. Et qui dit voiture alsacienne, dit voiture bilingue. En toute simplicité, je roule à l'électricité. Je vous présente à présent un Strasbourgeois qui a lancé sa boutique Tout Écolo. Alors comment vivre bio chez vous? Reportage. Le bio chez soi, en fait, le nom veut déjà dire pas mal de choses. Nous sommes distributeurs de produits bio écolo à domicile. Nous livrons des produits d'entretien écologique avec des accessoires écologiques. Nous avons aussi de la cosmétique bio, nous avons des huiles essentielles bio, nous avons des accessoires bien-être. Cette entreprise, c'est d'une part parce que je suis convaincu de l'écologie, des bienfaits de la nature, et j'adore le contact humain. Donc le cumul des deux m'a fait créer cette auto-entreprise depuis août 2012, et on se met à la disposition donc des gens pour leur montrer qu'il y a une alternative au niveau de ce qu'on leur propose tous les jours, et ce pour une vie beaucoup plus saine. Je suis pas un écolo militant ni acharné, pas du tout, mais je veux dire, si aujourd'hui on ne fait pas attention à ce qu'on fait déjà pour nous-mêmes, on ne fera jamais attention pour la planète. Donc il faut absolument rectifier le tir aujourd'hui. Consommateur éco-responsable, c'est quelqu'un qui va utiliser des produits chimiques ou de synthèse non nocifs déjà pour lui, et qui bien sûr par déduction ne seront pas mauvais pour la planète, puisque si vous utilisez un produit sol avec des mauvais produits chimiques, c'est évident qu'après quand vous irez vider le seau, ça va se retrouver dans la nature, ça c'est clair. Donc éco-responsable, c'est déjà un choix de vos produits, justement pour vous préserver, parce que ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'avoir tous les jours, toute sa vie, une accumulation de mauvais produits au contact, je dirais, de sa personne, c'est-à-dire par le biais de la peau, par le biais de nos poumons. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et automatiquement, après, éco-responsable veut dire que si effectivement après le conditionnement est vide, qu'on le recycle d'une façon appropriée. Bientôt la fin de l'émission, mais ne zappez pas, car tout de suite, c'est élémentaire. Et bonne année. Qui dit nouvelle année dit bonne résolution. En 2014, vivons bien, vivons d'aider. Roulons en voiture électrique. Ah non, ça surconsomme de l'électricité. À vélo alors. Ah oui, mais il est fabriqué en Chine celui-ci. À dos d'âne ou à cheval. Je mettrai une demi-journée pour arriver au supermarché. Mais on dit bien que c'est le voyage qui compte, pas la destination. Mais de toute façon, je n'irai plus puisque je mangerai cru, local et de saison. Ce mois-ci donc, et jusqu'en avril, c'est parti pour les sexy brocolis, céleri, choux, échalotes, endives, navets, oignons, poireaux, salsifis, topinambours. Et en plus, nous voilà au régime. Parce qu'il vaudrait mieux oublier la viande, dont la production est très émettrice de gaz à effet de serre. Et le poisson bourré d'antibio et qui fait trempette dans de l'eau à la propreté douteuse. Je ferai aussi de ma maison de paille un foyer pour la faune et hébergerai des hirondelles sans domicile et aussi quelques hamsters d'Alsace ou des chèvres du cru qui me procureront fromage et laine. Fini les douches quotidiennes, place au déodorant maison à base de bicarbonate.
Élémentaire. Ah, ça va être bien 2014. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de la première émission de l'année 2014 de l'Hebdo du développement durable. Émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.alsace20.tv, mais également sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau magazine. D'ici là, restez sur Alsace 20. Salut!